tout le monde, on se retrouve pour le numéro 5 de Pause détente. Alors aujourd'hui, on va parler des petits mensonges de parents. Ces petits mensonges qu'on dit à nos enfants. Tu es chaud hein, récemment, tous les jours. Donc je vous ai fait un top 10 déjà, plus un petit top 1, 2, 3, 4, 5, 6 des mensonges astucieux que vous pourrez vous servir. Alors on va commencer par un des mensonges le plus connu. Ma mère me le disait d'ailleurs: arrête de faire des grimaces ou de faire ça avec tes yeux, s'il y a du vent, tu vas rester coincé. Alors vos parents vous l'ont peut-être dit, je ne sais pas si vous le disiez à vos enfants, mais moi ma mère me le disait, je me rappelle encore. Ensuite le numéro 2. Alors le numéro 2, attendez, je l'ai perdu en plus, parce que j'ai préparé ça quand même sur feuille. Si tu mets pas ta ceinture en voiture, la police viendra te chercher. Alors ça on me l'a pas trop dit en fait, parce je suis née, enfin j'ai vécu à une époque où on mettait pas spécialement la ceinture, enfin c'était pas obligatoire du moins. Donc voilà, du coup le numéro 3. Le chocolat et les bonbons, ça fait mal au ventre. Ou alors, ça donne des caries. C'est bien connu. Dans celle-ci, il y a aussi sur la nourriture. Quand on mange quelque chose et que le loup arrive, tu manges quoi, maman? Alors ça, il y en a beaucoup qui ont dû le faire. Répétez-la, mon chat. Voilà, hein. Dites-moi si vous aussi vous le faites, quand vous mangez en cachette et que vous vous faites griller. Alors moi je me suis fait griller pas plus tard que cette nuit. Enfin cette nuit était quoi, minuit? J'avais faim, je descends. Et quand je remonte, j'entends une petite voix de la chambre: tu manges quoi, maman? Rien du tout. Voilà, ensuite. Le numéro 4, c'est le Père Noël. C'est que pour les enfants ça. Alors le Père Noël, bon, ça marche plus, ça arrive en décembre. Avant, ça marche pas vraiment. Le Père Noël est le plus gros outil de chantage du monde. Et de tous les temps. Ça, c'est sûr. Ensuite, numéro 5, la soupe, ça fait grandir. J'ai jamais mangé sous, j'ai jamais aimé ça. Et pourtant, je fais 1m70. Donc, il n'y a pas que la soupe qui fait grandir. Le suivant, attention. Ouais, quand on leur dit petit, je faisais pas de bêtises, moi. Lol. On demande à vos mamans. Ah, moi, mon fils, un jour m'a dit: je vais demander à mamie hein, si c'est vrai que tu faisais pas de bêtises. Va demander à mamie. Hein. Vas-y. Aussi, quand ils nous chopent avec du coca et qu'on veut pas la randonnée. C'est pas du coca, c'est du café. Hein. Alors, du café avec des bulles, du café dans un verre, passe encore. Mais avec des bulles, c'est moyen, mesdames, quand même. Hein. Quand tu mens, ton nez, il grandit. Alors ça, on l'a tous fait. Moi, j'avais cette astuce, en fait, mes fils, les grands. Oui, il y a un lézard, j'ai peur. Enfin bref, mes grands, quand je leur disais: ouais, je le sais, ton nez, il grandit. S'ils touchaient pas leur nez, c'est qu'ils savaient qu'ils mentaient pas. Mais alors, dès qu'ils mentaient, pourquoi ça, j'ai un fils? Elles sont des gens, non, c'est pas vrai, tu le vois pas. Ouais, si tu touches ton nez pour vérifier s'il grandit, c'est, voilà, genre un enfant c'est crédule, donc bon. Hein. Donc voilà pour les plus utilisés, je pense. Après, si vous en voyez d'autres que vous utilisez assez souvent. Ah oui, non. Il manque aussi quand ils veulent aller au parc et qu'on leur dit: mais le parc il est fermé, alors que le parc il ferme jamais. Mais ça, ils ne le savent pas. Bon, ça marche chez les petits, pas chez les grands. Voilà, donc si vous en avez d'autres que vous donnez, si vous dites régulièrement ou à l'occasion, vous pouvez les noter en commentaire. Et maintenant, on va passer à l'étape 2 de la vidéo. L'étape où j'ai 1, 2, 3, 4, je m'embrouille dans mes mots, où je vais vous donner des petits mensonges que j'ai notés là, exprès pour vous. Alors, qui sont astucieux et drôles. Alors, si toi aussi, quand ils vont prendre un dessert dans le frigo, ils laissent la porte 3000 heures ouverte, et c'est réellement 3000 heures, hein, qui sont devant, qu'est-ce que je vais prendre? Et ça reste devant pendant 10 ans. Eh bien, il suffit de leur dire que derrière le frigo vivent des pingouins. Et quand on laisse la porte ouverte, ça leur fait de la chaleur. Et qu'ils vont venir le mordre. Bon, ça peut être traumatisant ou pas. Hein. C'est rigolo. Ensuite, les glaces.
Mais il suffit de leur dire que quand le marchand de glace, le camion fait la musique, c'est pour annoncer qu'il est en rupture. Voilà. Et vu qu'un camion de glace, ça fait pratiquement tout le temps de la musique, pour pas dire toujours, et bien c'est tout bénef. C'est pour ceux qui ont peur de l'orage. Moi j'aime bien leur dire, t'inquiète, c'est la planète qui se bat avec une autre planète. Bon, c'est un peu traumatisant, j'espère qu'on va gagner, mais oui, la Terre elle gagne toujours finalement. Hein, voilà. Ensuite, pour ceux qui ont des enfants qui parlent beaucoup. Moi j'en ai un qui parle tout le temps. Bon, après ça peut peut-être revenir de moi parce que moi aussi je parle tout le temps. Donc, eh bien, je vous propose une petite solution. Vous leur dites que, en fait, on a un quota de mots par mois. En gros, on peut dire 10 000 mots par mois. Et vous lui dites, et en plus, voilà, tu as 10 000 mots par mois et après tu dois attendre jusqu'au mois prochain pour reparler. Tu ne pourras plus parler. Et vous lui dites, et en plus, je crois déjà que tu as 9 000 mots. Ce qui devrait faire des économies de mots, il devrait se restreindre un petit peu et vous devriez moins l'entendre. Attention quand même, il ne faudrait pas qu'il s'arrête de parler quand même. Et ensuite, alors le dernier, c'est pour la télévision. Bah, il suffit de dire qu'en fait, la télé, quand il fait beau, elle marche pas. Elle ne marche que quand il pleut, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, la télé ne marche que quand il pleut. Donc voilà, ça peut être quelques petites astuces rigolotes et sympas. J'en ai une autre, c'est quand on sort de la voiture, qu'on a plusieurs enfants, c'est se connecter à la voiture pour avoir de l'énergie pour toute la journée. Alors il faut qu'ils gardent les deux mains collées à la voiture. Pendant ce temps, on a le temps de descendre les autres et tout. Et au moins, on est sûr qu'ils ne traversent pas la route. Ça va tellement vite, les enfants. Et on n'a que deux mains. Hein, et si tu as 3 enfants que tu as que 2 mains, ça va être un peu compliqué. Donc bon, vous les faites apposer leurs mains à la voiture. Et ils sont connectés à la voiture. Voilà. On leur dit, bon, 30 secondes suffit. Et quand maman elle dit, c'est bon, on prend la main de maman. Et bien, on aura assez d'énergie pour toute la journée. Voilà. C'est une astuce qui marche pas mal, en fait. Oh, piou, fait chaud. Du coup, voilà. J'ai fait le tour de ces petites astuces rigolotes, astuces mensongères, on va appeler ça. Donc si vous aussi, vous avez des petites astuces, 1, 2, 3, vous n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao!